marée. On est où au niveau de la marée? Et nous voilà en descente vers New York. Ça y est, le voyage a repris, les travaux sont terminés pour le Safran. La marée et le courant. C'est pas trop synchrone. Et actuellement, si je regarde où on est, où on va, la marée elle était à Penzi, c'est quand même pas loin d'ici. Et ça nous dit quoi comme marée? Ça nous dit qu'on a 2 pieds 66. Donc on vire alors. C'est stratégiquement. Et la vie à bord continue, à l'intérieur pour le côté domestique, la bonne nourriture et le repos, et à l'extérieur pour les manœuvres. Oui, faire un bon couscous en équipe avec Télécino qui est derrière l'écran. Un bon couscous aux légumes. On se pratique dans la gîte, donc on se tient bien parce que c'est facile. Ça, c'est pas si pire, mais ça promet. Hein. Quelques jours, c'est la haute mer, c'est la folie. Libye. Bon, il fait toujours un peu froid encore, on a encore les blousons et les tuques, mais ça s'en vient de plus en plus vers le sud. Chacun commence à trouver sa place à bord, tant dans le côté domestique que dans le côté navigation. Et nous alternons entre voile et moteur, dépendant du vent et des approches pour le mouillage. Le premier pont que nous croisons pour entrer par le nord de New York, Tappan Zee Bridge. Coucher de soleil sur New York, cette grande ville, avec ses 3 soleils. Un soleil, 2 soleils, et 3 soleils. Et voici la dernière bouée cloche du chenal de New York avant l'accueil de nos amis. Il s'approche! Michel, il s'approche! C'est vraiment de bon augure pour moi de les voir nous accueillir comme ça dès notre entrée dans l'océan. Et c'est ma petite fille Mathilda qui va être contente de les voir. Nous ferons l'impasse sur la traversée qui a suivi entre New York et Norfolk, qui n'a pas toujours été aussi calme que ça. Et nous voilà à Norfolk, sous la brume, pour demain matin commencer la finale de la construction du régulateur d'allure Cap Horn en installant toutes les drosses. Et l'aventure continue avec d'autres petits troubles. Alors on a commandé des pièces dans cette marina qui est assez exceptionnelle et dont nous vous offrons la visite. Il y a toutes sortes de trafics qui se font toujours dans les quais arrière des ports. Je t'avais dit, Michel, que tu allais aimer ça. Bien fait avec le bois, c'est regarde, pas de vis. Et l'équipage observe tout minutieusement. Et joyeusement, un besoin de se dégourdir les jambes.
Et nous voilà de retour de notre expédition bonbonne de propane pour remplir nos 2 bonbonnes de 20 livres et revenir par ce long chemin des hangars à notre bateau. Bonne visite! Beaucoup de très gros yachts qui sont ici à l'abri de la pluie pour une meilleure conservation. Certains sont habités, d'autres non. Certains sont à vendre et d'autres non. Je reconnais que cette promenade sur ce trottoir de planches au-dessus de l'eau était très agréable. Et d'une longueur peu commune. Avec une partie extérieure aussi. Et non, ce n'est pas fini. Il y a un deuxième hangar qui est en fait le premier en venant de l'eau. Et dans celui-ci, un petit voilier sans mât, mais dont le propriétaire a la vision qu'un jour, petit mât deviendra grand. On voit de plus en plus de catamarans de croisière qui ne sont plus des voiliers mais uniquement des bateaux à moteur. L'espace intérieur et la luminosité a dû séduire de nombreux consommateurs de nautisme. À côté des petits trawlers qui sont des bateaux qui ne vont pas très vite, avec des moteurs diesel qui ne consomment pas trop de fuel et qui vont loin, mais sans voile eux aussi. Toutes sortes de formes, certaines même qui paraissent sorties droit de dessins animés. Faut pas oublier que nous sommes au pays de Popeye. Et d'autres bateaux magnifiques, mais qui font plus, à mon sens, dans la démesure pour une seule personne propriétaire. Certains autres bateaux semblent plus à l'abandon, mais si l'on en juge par le prix que coûtent ces places à quai sous un hangar, c'est plus des bateaux qui vont être en cours de restauration. Le long couloir vers la porte sombre. Et derrière l'ombre, il y a toujours la lumière. Et la liberté. Bon, d'accord, une liberté où on ne peut pas vraiment aller trop à droite et à gauche, mais une liberté quand même. La marina vue de l'extérieur, ou plutôt les hangars de la marina vue de l'extérieur, puisque nous sommes ici dans une impasse où on ne peut aller nulle part et que l'intracostal est de l'autre côté de ces hangars, derrière eux, à l'extérieur de cette impasse. C'était la seule place que nous avions sur ce quai dans l'arrière-cour où il n'y a même pas d'électricité. Et quelques bateaux qui sont là dans un état plus ou moins entretenu, disons.
notre chariot qui nous a permis de transporter nos bonbonnes de propane. Et nous voilà de retour à la maison sur notre propre petit voilier. Voilà pour cette visite. Maintenant, nous remettons le cap vers le sud et cette fois, direction Beaufort où nous finirons de préparer le bateau pour la traversée d'une dizaine de jours vers Saint-Martin. À la prochaine!